Que Dieu soit loué. Amen. Voilà donc, nous bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits. Et aujourd'hui, nous allons prendre nos Bibles et nous allons voir l'exhortation que le Seigneur a pour moi et aussi pour toi. Amen. Amen. Dieu réunit ses enfants pour leur donner des instructions, pour leur exhorter, afin de les amener à marcher selon sa volonté. Notre succès dépend de notre obéissance à la voix que le Seigneur nous donne. Si nous avons ou si nous connaissons les voies de Dieu, il est impossible pour toi de ne pas entrer dans ton succès. Donc c'est pourquoi Dieu prend le temps de parler, d'instruire, afin d'amener tout homme parfait à être parfait comme Christ lui-même est parfait. Donc aujourd'hui nous allons voir quelques recommandations ou quelques exhortations et nous allons aller pas à pas. Nous allons voir comme titre la reconnaissance à Dieu. Amen. La reconnaissance. C'est de dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Durant des années ou des mois, des jours, tu as vu la bonne main de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Je crois que tous comprennent bien, même sans interprétation. Ça passe? Ok. Alors, regardez, nous allons voir dans Luc 17. À partir du verset 12, nous allons lire. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Et tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenait la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Dieu aime que ses enfants reconnaissent la manifestation de sa bonne main dans leur vie. Et pourquoi Jésus a remarqué l'action de Jésus parmi les 9 autres? C'était une association de 10 lépreux. Étant ensemble dans les mêmes problèmes, parce qu'ils avaient un problème social, rejeté,
Les lépreux ne doivent pas s'approcher des autres personnes. Et les autres aussi sont interdits de s'approcher à eux. Donc les lépreux étaient isolés. On les mettait à part. Vous voyez comme un coin ici à quelque part qu'on dit, tout le monde dit, ah, si on dit quelqu'un est allé à Benjerville, automatiquement on se réfère au lieu que vous avez mis à part. Pour des personnes qui ont des problèmes psychologiques. Donc, vous voyez que les lépreux avaient été mis à l'écart car leur maladie était contagieuse. Et pour que cela ne contamine pas aux autres, ils étaient exclus de la société, si je peux le dire. Mais eux aussi, les rejetés se sont réunis. Ils étaient ensemble. Ils ont dû apprendre que Jésus de Nazareth guérit les malades. Et même certains lépreux ont été guéris. Ça les a suffi. C'est saisissant de cette parole, ils se sont entendus. Et ils ont dit, il est interdit pour nous de nous approcher. Mais au moins de loin, nous pouvons faire parvenir notre voix. Et la Bible nous dit ici, qu'ils ont crié à haute voix pour demander à Jésus d'intervenir dans leur vie. Car certains se sont séparés de leurs enfants ou de leurs femmes il y a plusieurs mois ou voire même des années. Tant que tu n'es pas guéri, et vous savez que c'est une maladie qui ne se guérit pas. Donc certains ont dû abandonner leurs enfants ou leurs femmes depuis des années. Donc elles tous, ils étaient loin de la vie, de leurs rêves, de leurs projets. Et Dieu a fait grâce que ces mêmes personnes ont rencontré Jésus. Jésus dit, bon, ceux qui vous ont cherché, ce sont les sacrificateurs, car c'est eux qui confirment si c'est une lèpre ou bien c'est une autre tâche. Et lorsqu'ils nous confirment et qu'on dit à partir de maintenant tu n'as plus le droit de rester dans la ville, tu sors. Donc tu dois encore repartir vers eux pour aller confirmer, pour qu'ils confirment effectivement que tu as été guéri. Parce que si tu es guéri, tu es encore réintégré. Alors ces 10 ayant reçu ce message, prenant la route pour aller vers les sacrificateurs, automatiquement ont été guéris. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Quelle grâce. Mais il y a un qui a dit, je n'arriverai pas sur les sacrificateurs, sur les autres sacrificateurs qui m'ont condamné. J'irai vers le sacrificateur des sacrificateurs. Celui qui m'a dit d'aller, c'est lui. Donc il a reconnu, il s'est retourné, il a laissé. La Bible dit qu'il a repris les mêmes pas. Et il s'est mis à genoux devant Jésus pour dire merci pour l'intervention dans ma vie. Ça a été une surprise pour Jésus. Jésus regarde, c'est un Samaritain. Le Samaritain est une personne dont les Juifs ne considéraient pas parce qu'ils avaient, c'était, comment dire, si je peux appeler, c'était des gens qui avaient une relation mixte, c'est-à-dire un enfant métissé. Ce sont des métis en quelque sorte. Donc, eux, ils ne les aimaient pas. Jésus dit, mais tous les vrais là, ceux qui se disent fils de Dieu là, personne n'a reconnu la main de Dieu. Seul celui qu'on rejetait là, celui qui n'est pas digne, selon les autres, qui est venu pour dire merci. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu quand même de notre génération et de ses faiblesses. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous qui sommes les enfants de Dieu,
nous sommes les religieux, ceux que Dieu a fait du bien, généralement, et on oublie. Au point de ne même plus voir la bonne main de Dieu dans notre vie. Amen. Vous remarquerez que les autres, les étrangers, comme Jésus l'a appelé, ces personnes, ces païens, reconnaissent généralement la bonne main de Dieu dans leur vie. Très vite. Mais ceux, les enfants de Dieu, ne voient plus la main de leur Père. Cela, c'est de l'ingratitude et cela ne plaît pas à Dieu. Et il y a deux femmes. L'une va dans une église. Elles aiment les grandes églises. Mais a des problèmes depuis son mariage, presque 10 ans de mariage, dans la dite église, étant dans le service d'ordre et autres, mais tout moment a des avortements. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'enfant. Un jour, elle est venue vers moi. Quelqu'un l'a amenée. J'ai prié pour elle et j'ai dit, tu vas avoir ton enfant. Tu l'auras cette fois-ci. J'ai prié pour elle, sans commencer. Je l'ai suivie. Quelque temps plus tard, tout est propre. Elle a accouché. Mais ça vaut 5 ou 6 mois. Je ne l'ai jamais vue. Elle dit à ses amis, je prie que l'homme de Dieu ne me rencontre même pas du tout. Vous voyez? Pourtant, si c'était un païen, peut-être même elle voudra une petite place à quelque part pour dormir, car elle serait reconnaissante. Mais nous, généralement, les religieux, je ne dis pas de venir dire merci à moi, non. Mais je voudrais vous parler de la reconnaissance, parce que cette personne ne peut même pas reconnaître la main de Dieu dans sa vie. Ce n'est pas moi. Il y a aussi une deuxième. Elle aussi, c'est pareil. Elle n'en a pas d'enfant. Dieu a fait grâce, elle a eu un enfant. Elle aussi, elle dit à celui, là, lui, c'est un homme qui lui a fait venir. Il dit, ah! Son enfant même a peut-être 2 ans maintenant, hein, qu'elle ne veut même pas me rencontrer tellement elle a honte. C'est-à-dire, elle s'accuse, elle est en train de s'accuser parce qu'elle a tort à quelque part. Amen. Je voudrais te poser la question. Est-ce qu'en réalité, dans ta vie, tu reconnais la main de Dieu? Nous avons un grand problème. Et ce grand problème nous amène à l'orgueil. Parce que nous ne voulons pas reconnaître les bienfaits de Dieu. Généralement, quand on dit témoignage, vous n'aurez pas de témoignage. Parce que ça se dirait que Dieu n'a rien fait pour moi d'abord. Je ne peux pas dire merci. Amen. Parce que la Bible dit dans 2 Timothée 3, à partir du verset 2, que dans les derniers temps, les gens seront ingrats. Alléluia. Ils ne reconnaîtront plus l'intervention de Dieu dans leur vie. Je ne parle pas des hommes. Parce que c'est la même chose. Si tu ne peux pas reconnaître ce qu'un homme a fait dans ta vie, a impacté positivement ta vie, tu ne peux pas reconnaître ce que Dieu a impacté dans ta vie. Les gens seront ingrats et irréduisieux. Aujourd'hui, les gens sont ingrats. On ne reconnaît plus la main de Dieu dans notre vie. On ne se tourne plus vers Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a remplacé les choses. On a remplacé certains miracles par la science.
On a remplacé certains miracles par la médecine, d'autres par la sagesse humaine. Au lieu de voir l'intervention divine dans ma vie, je verrai l'action de la science se manifester. Donc, est-ce que je dois dire merci à Dieu? Ça se prouve sur le plan scientifique que c'est normal. Ou bien que je dirais, oh, ça, ce n'est rien. Oui, c'est un petit palu causé par quelques piqûres de moustiques. Ah oui, et c'est passable avec mes 2 comprimés. Alors, ça passait. Donc, on ne voit plus Dieu. Où est Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. La médecine a opéré. Ah, béni soit. Qui? Bon, c'était un simple palu. On valorise l'entreprise des médicaments. Les fondés. Tu vois? C'est un comprimé très puissant. Dirais-tu merci au Seigneur pour ce qu'il m'a guéri? On ne voit plus. Parce qu'on a évolué à quelque part. On a évolué. Ou toute situation, nous l'avons réglée par la sagesse. Par nous-mêmes. On ne voit plus la main de Dieu. Amen. Et c'est un grand problème que nous devons corriger. La Bible dit que nous devions, selon Hébreux 13, accepter. Les petites choses nous suffisent. Ce que Dieu nous a donné nous soit suffisant. Alors, mais dans ce temps, cela ne nous suffit plus. Il n'y a plus de contentement. Contentez-vous de ce que vous avez. Non? Alors, Dieu n'a rien donné. Amen? Amen. Il n'a pas encore donné quelque chose. Amen? Amen. Donc, on ne dira plus merci au Seigneur pour ce que j'ai. C'est pourquoi Dieu ne reçoit plus de véritable reconnaissance. Puisque la reconnaissance que Dieu demande n'est pas celui que nous pouvons manifester sur le plan naturel, par ma sagesse ou par mon intelligence. Je peux tout harmoniser en moi pour paraître quelqu'un qui bénit Dieu, mais à l'intérieur de moi, jamais. Mon cœur me dit rien. Mais je peux être comme ces gens qui ont la capacité d'être de véritables vedettes sur la chaîne, travaillant, œuvrant, faisant tout et même transpirant, mais en réalité, mon cœur me dit, c'est pas ça. Je peux chanter des cantiques de louange. Louons le Seigneur, disant, oh, et chantant, gambaladant, faisant tout, mais mon cœur me dit, je ne suis pas satisfait de ma position. Donc, on ne se contente plus de ce qu'on a. On est devenu des ambitieux. Alors, où est ce que Dieu a fait? Et quand est-ce que je connaîtrai la main de Dieu dans ma vie? Amen? Quand? Nous ne voyons plus. Pourquoi? On dit l'excès nuit la santé, n'est-ce pas? Donc, je dirais que l'excès nuit la santé spirituelle. Voulant trop, on ne voit rien que Dieu a fait. Amen. Amen. Cela a pris place. Et l'orgueil est entré. Et nous ne pouvons plus rien faire. Parce que nous ne croyons pas à ce que Dieu a fait. Et remarquez aujourd'hui. Et voyez aujourd'hui. Puisqu'on ne peut plus reconnaître que Dieu a œuvré dans ma vie. Je ne vois plus la grandeur de Dieu dans ma vie. Je ne vois plus la puissance de Dieu dans ma vie. Je ne vois plus l'autorité de Dieu dans ma vie. Je ne suis pas satisfait de ma position. Dans ce cas, il y a un problème. Cela a engendré l'orgueil. Et cela a fait que la plus grande partie, les gens sont dans des difficultés.
Amen. Constamment, nous sommes dans des difficultés. Regardez comment. Et quand les gens marchent aujourd'hui, je ne sais pas ici, mais si vous allez dans nos quartiers ou autres, vous verrez sur des affiches sur les arbres, sur les murs, sur les poteaux électriques, poteaux de téléphone et autres, des affiches disant nécrologie, n'est-ce pas? Soit le décès d'un jeune homme très beau, élégant, soit une jeune demoiselle que vous regardez brillant son affiche sur de petits poteaux, annonçant la mort et de ce gosse ou de cet enfant ou de cette belle fille, au moins que la mort devait reconnaître. Alors on le regarde d'un cliché, et on s'en va. On ne sait pas que le prochain pourrait être qui? Nous-mêmes. Mais puisque l'orgueil a pris place, on ne reconnaît plus la main de Dieu. On ne dira pas, oh Seigneur, merci, car celle qui est là peut-être n'a pas mon ange. Et vous verrez, certains sont de familles nantis, riches, pouvant se lever pour lutter contre la maladie, mais n'ont pas vaincu. Alléluia. Mais toi, Dieu t'a donné la capacité d'avoir la vie jusqu'à maintenant. Parce que c'est lui qui tient l'autorité. Alors tu dois aussi reconnaître que Dieu agit dans ta vie. Cela doit être suffisant. Ce n'est pas par ta sagesse. Ce n'est pas par ton intelligence. Non, c'est une grâce. Et nous n'avons pas à nous vanter. Nous devons reconnaître que ça, c'est l'action de Dieu. Des riches meurent tôt. Des pauvres meurent tôt. N'est-ce pas? De grandes maladies ou de petites maladies tuent. Les accidents sur les routes n'en comptons pas. Tout de suite, il m'a appelé, tout de suite, il est mort. Alors, Dieu t'a épargné de tout cela. Enfants de Dieu, nous devons reconnaître. Il y a certaines personnes, s'ils sortent et arrivent à destination, ils sont très heureux. Et disent, oh Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as accompagné. Mais il y a d'autres, le chauffeur a bien roulé. Hey, c'était un bon chauffeur. Mon ami, ce n'est pas ton chauffeur. Nous devons tout faire pour que cette année qui tire vers sa fin, ça que ça soit pour faire le bilan de sa vie. As-tu vu la main de Dieu dans ta vie? Parce que la Bible dit que l'homme ne peut jamais être satisfait. C'est-à-dire, selon ses besoins naturels, tous les jours, ça ne fait que s'accroître. Amen. Tous les jours. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons reconnaître ce que Dieu a fait pour notre vie. Ce qui est important, c'est le prix de ne pouvoir pas avoir de relation avec sa famille. C'était interdit pour lui. Il a reconnu que Dieu a fait l'essentiel dans sa vie. Tu as été sauvé pour toujours. Ta place n'est plus pour l'enfer. Le salut, c'est une bénédiction que tu as reçue de Dieu. Ça suffit. Ça suffit. Jésus dit, même si tu as gagné tout le monde entier et que tu perds ton âme, c'est foutu, tu as tout perdu. Alléluia. Mais toi, ton âme a été sauvée. Ça mérite que tu dises merci au Seigneur. Ça mérite que tu reconnais qu'il a fait quelque chose. Et regardez comment aujourd'hui, allons dans le psaume numéro 107. Psaume 107. Nous allons voir à partir du verset 8. Regardez ce que le psalmiste nous dit.
nous allons comprendre que si 107, verset 8, il dit, je vais lire à partir du verset 8, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Amen. Nous devons reconnaître, nous devons louer Dieu pour ce que la soif que tu avais ou ce qui manquait, qui est essentiel à ta vie, a été comblé. Alléluia. Dieu dit dans sa parole qu'il a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. Et toute personne qui n'est pas comblée, dont le cœur n'est pas comblé par la place réservée, Dieu, alors ne peut jamais être satisfait. Mais toi, ton esprit, ton âme ne crie plus, car cette place, Jésus est entré à sa place. Nous devons être satisfaits. Et nous devons bénir le nom de l'Éternel. Et si c'est dans le plan physique, nous vivons selon les sens, nous devons aussi nous contenter de ce que Dieu nous a donné et de mettre notre foi en lui, car la Bible dit il ne vous délaissera pas. Amen. Il ne va jamais te laisser complètement dans l'orphelinat. Tu n'es pas orphelin. Il dit dans sa parole, Matthieu 6, il nous dit de ne pas nous inquiéter de ce que nous allons pouvoir manger ou revêtir. Oui ou non? Car ce sont les païens qui ont besoin de ça. Cela veut dire que ta position, toute chose a été déjà garantie pour toi. Nous devons reconnaître cela. Parce que l'homme refuse d'être satisfait parce que de reconnaître ce que Dieu lui a donné. Voici aujourd'hui les entreprises exploitent les humains et enlèvent la joie des enfants de Dieu. C'est pourquoi on ne peut plus reconnaître la main de Dieu. Les plaques publicitaires avec des stars de la génération nous présentent à tout moment ce que le monde de l'évolution, ou disons de nouvelles choses, et qui poussent la jeunesse à la volonté, à des désirs charnels qui enlèvent la paix. Et vous passez, vous verrez à partir des cinémas, ou disons à partir des vidéos, ou bien à partir des affiches publicitaires, vous allez voir de nouveaux smartphones, oui, que des héros, ou peut-être des stars tiennent. Alors, qui ne voudrait pas ça? Hein? Qui ne voudrait pas? Et c'est mon smartphone DG. Alors, je dirais, oh, Seigneur, tu ne m'as rien donné. Je viens de voir le nouveau smartphone d'électrique. J'en ai besoin. Est-ce que tu diras merci à Dieu pour ce que tu as reçu? Nous ne verrons pas. Parce qu'il nous pousse à la rébellion. Il nous pousse à ne plus voir l'action de Dieu. Les modes des stars féminines avec des vêtements de la nouvelle génération. Alors, passer à la télé, je voudrais ça. L'habit que tu as porté devient vilain. Peux-tu encore reconnaître que Dieu a fait quelque chose pour toi? J'en veux ce qui est là. Et un peu, il nous éloigne de la reconnaissance des bienfaits de Dieu. Parce qu'ils nous exploitent. Ils savent que les désirs de l'homme ne peuvent jamais être pleins, accomplis. Disons, j'ai eu maintenant, c'est bon. Alors, j'arrête. Non, pas question. J'en veux toujours. Je veux de nouveau. Je veux ce qui vient de paraître. C'est disons le mois de décembre.
Cette puissance industrielle, ou disons publicitaire, va envoyer beaucoup de jeunes gens à commettre ce qu'il ne faut pas commettre, à détruire leur vie à cause d'un petit téléphone, d'une voiture ou d'un bien temporel. Ce qu'ils ont, ils ne reconnaissent plus que Dieu a donné. Dieu n'a rien donné jusqu'à présent. Je n'ai rien reçu. Je ne vois rien. Et vous voyez les prières des gens aujourd'hui. Oh Seigneur, étends ta main. Depuis là, je te demande ça, je ne gagne pas. Pourtant, Dieu dit, mon fils, je t'ai donné. Non, tu ne m'as rien donné. Puisqu'on ne voit plus ce que tu as fait de bien dans notre vie. L'ingratitude gagne le cœur. Et on n'est plus satisfait. Et on veut que Dieu tende ses mains tous les jours. Dieu dira, attends d'abord, réfléchis, est-ce que tu comprends ce que j'ai déjà fait pour toi? Tu dois réaliser que Dieu a fait quelque chose pour toi. C'est pourquoi nos prières sont devenues des prières hypocrites. Selon Jacques qui dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Dans le but de satisfaire vos 5 sens. Alors, même si cela n'est pas de la volonté de Dieu, je veux. Oui, on a vu comme ça. On a vu des gens comme ça. Non. Sois heureux de ce que Dieu t'a donné. La Bible dit, si tu es juste avec les peu de choses, alors on te confiera de grandes choses. Mais vous ne voyez pas ce que Dieu a fait pour toi. Tu ne reconnais pas ce que Dieu a fait pour toi. Et tu veux que Dieu vienne avec de grandes choses. Dieu dira, si Dieu te donne, tu diras toujours que ça, ce n'est rien. Tu voudras encore plus. Et par fini, si je te demande que veux-tu, alors tu me diras, tu veux quoi? Je ne sais pas. Le choix que tu vas faire détruira ta vie, car tu ne vois pas la main de Dieu. Alléluia. Les femmes, reconnaissez. Et les femmes, ils préparaient avec du bois, de savon. Ils n'ont même pas de choses, de fourneau. Oh Seigneur, fais grâce pour nous, de fourneau. Dieu a donné fourneau. Son premier jour, oh Seigneur, merci pour le fourneau. Après demain, elle regarde, gaz, fait tout de son ami. Mais, déjà, ce que Dieu a fait, Dieu n'a rien fait. On ne voit rien. C'est ce que l'autre-là. Donc, mais où allons-nous jusqu'à ce point? Nous devons reconnaître à tout moment. Et en reconnaissant ce que Dieu a fait, Dieu aussi ne va pas se limiter là-bas. Il va nous amener un peu jusqu'à atteindre le bon niveau. Mais ne convoitez pas quand vous convoitez, vous fermez les portes car vous devenez ignorant, rebelle, vous ne reconnaissez plus ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi nous devons tout faire pour que notre génération puisse quand même reconnaître ce que Dieu a fait. J'aime tellement David, mais c'est un homme qui reconnaît à tout moment ce que Dieu a fait dans sa vie. Aujourd'hui, il n'y a plus de reconnaissance. Tout le monde est devenu orgueilleux. Du fidèle jusqu'au pasteur. On est devenu des ambitieux. C'est ce qui est mauvais. Et ça doit changer. Alléluia. Amen. Ça doit changer. Et la volonté est une chose que nous devons jamais suivre. C'est-à-dire la vie des 5 sens. Si notre vie est basée sur les 5 sens, toi, enfant de Dieu, tu ne verras rien dans la vie et de bien que Dieu a fait pour toi. Il y a des gens qui sont arrivés jusqu'à ce point. Ils sont devenus des religieux, des véritables religieux,
mais jamais des hommes spirituels où tout moment ils sont des gens qui ont des difficultés en eux, ils souffrent à l'intérieur d'eux parce qu'ils ne voient rien de ce que Dieu a fait. Donc la grâce devient comme si la grâce est inutile dans leur vie. Amen. La grâce ne doit jamais être inutile pour toi. Non, nous devons reconnaître la grâce que Dieu nous a donnée. Et tu vas rendre grâce à Dieu, tu vas reconnaître ses bienfaits. Si Dieu t'a guéri, Dieu m'a guéri. Amen. Dieu guérit par tous les moyens. Avec Ézéchias, il a fait une guérison médicinale, passant du côté médicinal. Et les malades nous disent, bon, enlève le figuier et tu mets sur la plaie. N'est-ce pas? C'est la guérison de Dieu. Avec Naaman, d'un seul coup, hop, 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 7 plongées, tout nouveau. Guérison miraculeuse. Avec ces 10 lépreux, allez, retournez-vous vers ceux qui vous ont saché et automatiquement guéris en route. Alors, c'est un miracle. Alléluia. Si Dieu fait quelque chose pour toi, il a passé par quelqu'un pour te donner quelque chose, oh Seigneur, je te rends grâce. Tu as envoyé quelqu'un pour me donner cela, je te rends grâce. Pas question de dire, ah oui, c'était mon ancien ami. Oui, oui, mon ancien ami. Et puis, quand on s'est vu, il m'a donné ça. Ah bon? Dieu dit, ok. Prochainement là. C'est pas nouveau, quelqu'un tu veux, quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, un ange qui est descendu en haut, devant toi pour te donner, tu veux, assieds-toi maintenant. Donc ça dure, il n'y a plus de miracle. Ancien ami ne vient pas, nouveau ami ne donne pas. C'est pas fini? Qui a créé le problème? Tu n'es pas reconnaissant. Dieu passe par qui il veut pour venir manifester sa présence, manifester l'exaucement que tu as, la prière que tu as demandé. Et tu dis maintenant, tu attribues cela à un homme, à la sagesse des hommes. Dieu dit ok, on verra maintenant. Les nouveaux ne viennent pas, les anciens ne viennent pas. C'est fini. Reconnaissez comment Dieu agit dans votre vie est très important pour ouvrir d'autres portes dans vos vies. Et reconnaissez à tout moment le miracle de Dieu. Amen. Reconnaissez. Et soyez satisfaits de ce que Dieu a fait pour vous. Si vous avez besoin d'autre chose, vous pouvez lui dire, fais pour moi. Oui. Être heureux de ce qu'il veut faire. Mais n'oubliez pas ce qu'il a fait. Il a dit à Ézéchias que non, tu n'as pas reconnu ce que moi j'ai fait pour toi. Ça ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Il y a un blanc qui avait donné une scie à un de ses amis africains. Et c'est la scie de son arrière-grand-père. Donc, pour lui, c'est un précieux cadeau. Et il lui a donné encore d'autres objets et de l'argent. Il attend, ça a duré, son ami l'Africain ne dit pas merci. Donc un jour, lui, il n'accepte pas ça. Il l'appelle, dit, et le don que je t'ai fait là, tu as reçu, non? Il dit, oui, j'ai reçu. C'est bon ou c'est pas bon? Ah, c'est bon, mais toi, tu ne m'as pas dit merci là. Je dois comprendre si c'est bon ou pas. Vous voyez? Dieu aussi, souvent, quand il fait, il s'assoit et il attend à ce que toi, tu reconnais quand même. Quand en réalité, Dieu a opéré dans ma vie et m'a ouvert une porte. Il m'a béni, il m'a donné ça. Quand Dieu entend ça, il dit maintenant aux gens là, lui, il reconnaît que la providence vient de moi, Dieu. Donc, ouvrez encore les portes.
Mais si nous recevons et nous fermons la bouche, si nous ne voyons pas l'action de Dieu, savez-vous qu'il y a des gens qui se lèvent qui n'ont même pas à manger? Dieu t'a donné à manger. Oui ou non? Il y a des gens qui tombent un seul œil, à un seul œil. C'est-à-dire l'autre œil veille à quelque part et l'autre est fermé. C'est-à-dire que ce n'est pas un bon sommeil en quelque sorte. Pourquoi? Sa sécurité. N'est-ce pas? Il y a des gardes. On paye une visite, ils viennent entourer. N'est-ce pas? Visite là est à la porte. Il cherche à l'attendre. Il fait les sacrifices, n'est-ce pas? Pour dire aux témoins de venir veiller. Mais quand il dort la nuit, il se dit, est-ce que les visites là, ils ne vont pas le corrompre? Les petits démons. Donc, il n'a même pas de véritable sommeil. Quand toi tu rentres là, donne-moi le nom de ton visite là. Donne-le-moi. Tu en as? Dis-moi avec combien de francs tu es allé payer poulet pour à quelque part pour ta sécurité. Dis-moi. Tu rentres, tu dors bien. Tu ronfles bien. Tu te lèves le matin, l'heure là même est passée. Ah bon? Tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi. On doit reconnaître que Dieu agit dans nos vies. Amen. 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 Soyez reconnaissants. C'est ouvrir des portes, c'est être humble. C'est être humble. C'est s'humilier. C'est dire que je ne peux rien par moi-même. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui m'a fortifié. Il peut tout par grâce. Et toi, tu peux par toi? Non. Nous sommes silencieux, comme des enfants sevrés. Un enfant sevré, il regarde sa mère. Ce que la mère va faire, c'est ça, l'enfant regarde. Il sait que maman va me donner à manger. Et l'enfant regarde la mère comme la personne qui fait plus de miracles dans le monde. Parce que l'enfant attend tout de la maman. Nous devons être ainsi avec notre Dieu. Et Dieu va nous ouvrir les portes. Donc cette année, je voudrais que tu fasses un bilan. Et quitte cette position. Si tu étais à quelque part rebelle, si tu ne reconnaissais pas la main de Dieu, et vous voyez qu'aujourd'hui les gens sont devenus, et le péché que Dieu n'aime pas, parce que nous ne reconnaissons plus les bienfaits de Dieu, c'est le péché que Dieu hait, que nous commettons tous. Quel est ce péché? La Bible n'aime pas celui qui murmure. Parce qu'en murmurant, nous combattons contre celui qui nous a appelés. La Bible dit, le peuple d'Israël n'a pas pu entrer dans la terre promise à cause de quoi? Leur murmure. Ils contestent toujours. Mais aujourd'hui, quand vous voyez les cœurs des gens, c'est des contestations. On ne voit plus ce que Dieu a fait. On lutte avec Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Dieu dit, vous n'avez pas compris. Je n'exauce pas pourquoi. Je suis souverain. Je fais ce que je veux. Et tu vas me faire quoi? Il est souverain. Un temps, Israël a fait, il dit, écoutez bien, écoutez. Si je vous dis de ne pas le faire, de ne pas faire le mal, c'est pour vous. Si vous faites le mal, ça enlève quoi à moi? Si vous faites le bien, ça enlève quoi à moi? C'est pour vous-même. Ça va m'ouvrir, c'est pourquoi je vous dis de ne pas faire. Je suis souverain. Alléluia. Amen. Donc il y a certaines choses dont reconnaître. Et si nous faisons, nous ne murmurons pas. S'il y a un problème, on parle à Dieu. Et on sait que c'est lui qui veut nous envoyer l'exaucement. Vous voyez, Dieu fait comme ça. Un jour, ils étaient prêts pour tuer Paul à Jérusalem. Les religions ont fait 40 jours. Ils ont dit, je vais faire un jeûne. C'est-à-dire, le jeûne que nous allons faire, tant que nous n'arrivons pas à tuer Paul, nous n'allons pas rompre notre jeûne. C'est ça, non?
Regardez le miracle que Dieu a fait pour sauver Paul. Ils ont fait, il y a un petit qui a entendu. Le petit aussi est allé dans la cour. Il est allé annoncer. Et quand ils ont annoncé qu'il y a des gens qui se sont préparés pour tuer Paul, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouverneur, ou disons, oui, dit, si c'est ça, cette nuit-là, Paul doit quitter Jérusalem. C'est un miracle ou c'est pas un miracle? Hein? C'est un miracle. Est-ce que vous voyez le miracle que Dieu fait pour vous tous les jours? Des gens peuvent se lever pour dire, nous allons détruire sa vie. Ils ont fait leur complot. Dieu utilise quelqu'un d'entre eux qui change leur avis. Dieu t'a sauvé. Est-ce que tu le connais? Ou bien c'est quel miracle vous voulez? C'est quel miracle vous voulez maintenant? On ne voit plus de miracles. Les chrétiens ne voient plus de miracles. Non. Dites-moi. Dites-moi où se trouve le miracle maintenant. Même les miracles sont contestés aujourd'hui. Quelqu'un est mort. Même parmi les chrétiens, quelqu'un est mort ici, on a prié, la personne est revenue à la vie. Il y a des chrétiens ici qui vont dire la mort, là, il était dans un coma profond. Il va entrer dans la science, malgré que lui n'est même pas scientifique. Il rentre dans la médecine, il n'est même pas médecin. Automatiquement, il dit non, c'était pas tellement bon. En fait, quelque part, il y a. Vous voyez, les gens sont devenus ingrats. Dieu, mais c'est quel miracle je vais faire maintenant pour que le monde croit? Vous ne croyez plus. Il n'y a plus de miracle pour vous. On ne reconnaît plus la main de Dieu. Tout ce que Dieu va faire, c'est contesté. Oui, comme les guérisons. Ça c'était une maladie simple. Ça, oui. Le médecin m'avait dit même que si j'ai pu suivre le traitement 2 jours seulement. Mon frère, monsieur le médecin qui traite la même maladie, son tombeau est à quelque part. Va demander son autopsie, on te dirait qu'il est mort de cette même maladie qu'il connaît traiter. C'est ça. Il traite, il soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Voyez les miracles maintenant dans vos vies au nom puissant de Christ Jésus. Que l'année 2020 qui va arriver soit l'année que vous allez expérimenter, vous allez voir la puissance, la manifestation, vous allez voir l'action de Dieu dans vos vies. Vous allez voir qu'à partir de cette année 2020, tout ce qui était devant vous comme main rouge, et que vous ne savez pas que c'était des mains rouges, Dieu va les ouvrir pour vous, dans le nom puissant de Christ Jésus. Pour que les journées soient coupées, pour que vous puissiez passer vers de grands miracles, vers la puissance de Dieu. Vous allez voir que votre Dieu agit dans votre vie, et que vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes des gens que Dieu a désignés, et qu'il a donné son nom, et le Père. Vous verrez sa main dans votre vie. À chaque action, les moindres comme les grandes, vous allez remarquer et voir que derrière le miracle là, derrière ce qui vient de se produire dans votre vie, il y a la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui fait ces choses. Voyez, si nous commençons à voir ça, nous allons commencer à comprendre que Dieu agit. Et nous allons donner maintenant la place à Jésus d'opérer dans nos vies par des signes et des miracles. C'est parce qu'on ne le voit même plus, qu'on ne croit pas ça. Dieu dit, quel que soit ce que je vais faire, ils vont contester, ils ne vont pas croire. Ils diront non, bon, ils ont la sagesse, ils ont l'intelligence. Bon, en fait, ou bien il a un problème juridique, on a prié, bon, il ne croit pas à la prière, il s'est dit non, mon avocat était en tout cas un bon technocrate, il était grand, il a connu, il a fait des exploits dans ses interventions, et c'est pourquoi j'ai eu. Va voir ton avocat d'abord. Peut-être quand on va te mettre en prison, je vais te faire sortir, là au moins peut-être, tu vas dire, la manière dont la prison va te libérer, tu vas dire non, c'est pas miracle.
Ah non, c'était un truc, comment dirais-je, une grâce présidentielle. Et puis nous, on est sortis. Tu dis, ah, quel jour je vais voir miracle dans vos vies? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que ça change. Amen. Trouve maintenant dans ta vie la main de Dieu. Si tu es homme spirituel, tu vois voir des choses sur le plan spirituel. Il ne voit plus sur le plan physique. C'est pourquoi Jésus dit à ces derniers, va, ta foi t'a sauvé. Quand nous entrons dans ce passage et que nous trouvons l'intervention de Dieu, 1, ton âme sera en paix. 2, ça va ouvrir grande, c'est-à-dire ta foi va connaître une maturité au point que tu puisses être capable de recevoir certains miracles que si ta foi n'était pas grande, tu ne peux pas avoir. Mais ta foi va grandir.